C'est difficile de parler de Krishnamurti, parce que c'est un être hors catégorie qui échappe aux définitions. On peut quand même dire que c'est l'un des très grands esprits du XXe siècle. Rappelons qu'il est né en Inde en 1895 et qu'il est mort en Californie, à Ojai, en 1986. Pendant 30 ou 40 ans de sa vie, il n'a pas cessé de donner des causeries à un auditoire toujours plus nombreux et aussi à avoir des entretiens particuliers avec ceux qu'il sollicitait et avec des personnages célèbres de l'époque. Krishnamurti était un être magnifique. De lui, Bernard Shaw disait que c'était le plus bel être humain qu'il avait vu. Pour ma part, qu'il ait croisé à Sanan dans les années 60, lors d'une de ses causeries, je me souviens que j'étais frappée par sa beauté. Une beauté qui émanait de l'intérieur et que je n'oublierai jamais. De quoi nous parle Krishnamurti? De ce qui nous tient le plus à cœur, nous-mêmes. Sans rien imposer, il nous conduit pas à ce que l'on pourrait appeler l'art de la lucidité. Toujours, il nous ramène au principe de réalité. Cela commence par observer, maintenant, dans l'instant, et pas demain, ce qui est en train de se dérouler dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation à l'autre, dans notre relation au monde, dans notre relation à l'événement, à la situation, car nous sommes, Krishnamurti le dit bien, toujours en relation. Observer sans juger, sans évaluer, sans commenter, juste observer. Bon, c'est le début de cette très grande entreprise de libération, car c'en est une. Après, ça va beaucoup plus loin. Mais toujours avec une infinie patience, Krishnamurti nous conduit, pas à pas, et surtout, il nous donne la méthode. Simple, pertinent et intense. Il peut toucher vraiment tout le monde. Et, deuxième raison, il est extrêmement moderne, extrêmement actuel. Il répond aux grandes questions que se pose le monde contemporain. En nous invitant à découvrir notre petite musique, à nous recréer par notre propre chant, il entre dans l'actualité, à l'heure où la vie est redéfinie comme un flux d'informations et où un processus d'individuation planétaire est en cours. L'esprit de création, la libération par l'action que publient les presses du Châtelet, met l'accent sur la meilleure façon que nous avons de rejoindre le monde d'aujourd'hui tel qu'il est et de s'y sentir heureux.